10h, 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant Frédéric chez MCV France. De plus en plus d'auditeurs nous interrogent sur notre site bfmbusiness.com à propos des obligations convertibles. Qu'est-ce que c'est et est-ce que ça vaut le coup ? C'est une classe d'actifs qui se regarde, c'est une classe d'actifs hybride. On a une double exposition, on a une exposition à l'évolution des taux d'un côté, et puis il y a une convertibilité en actions, donc on est sensible à l'évolution de l'action. Alors ce type de véhicule, on le regarde en période, soit en période d'incertitude, soit lorsqu'on s'interroge sur l'orientation des marchés de taux, et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'investisseurs au cours des derniers mois, des derniers trimestres s'y intéresser, ils sont allés. On a vu de gros flux sur les convertibles. Un exemple, le fonds Schroeder Global Convertible Bond est passé de 800 millions de dollars à 2 milliards de dollars en un an. C'est une progression des encours de 150%. Et cette progression des encours, elle doit un petit peu à la valorisation des sous-jacents qui ont progressé. Mais la valorisation n'a fait que 15%. Et donc on voit bien qu'il y a eu un afflux, il y a des afflux sur cette classe d'actifs parce qu'effectivement, on est sur une classe hybride. Ceci dit, les fonds qui investissent en obligations convertibles ne sont pas toujours une martingale, on est d'accord ? Non, ce n'est pas une martingale. Il y a plusieurs dizaines de fonds convertibles sur le marché français. Tous n'ont pas des profils aussi séduisants. Un exemple, le Hugo Convertible. Hugo Convertible, sa performance sur un an, elle est étale. Donc comme toujours, il faut regarder la performance, plutôt la performance de moyen, long terme. Moyen en quoi ? C'est un gisement qui est très large, ces convertibles, parce qu'on va voir des convertibles globaux, c'est-à-dire qui investissent au niveau mondial, comme le Schroeder qu'on a évoqué, mais vous avez aussi des convertibles qui investissent spécifiquement sur l'Asie, et puis des convertibles, des fonds obligations convertibles qui sont spécialisés sur les produits Europe. Si on veut jouer le marché globalement au niveau mondial, il existe des fonds d'obligations convertibles ? Alors, il y a le Schroeder qu'on a évoqué. Un autre exemple, l'Aviva Global Convertible. Sur 5 ans, c'est un fonds qui progresse de l'ordre de 8% par an. Ça, c'est intéressant, avec une bonne diversification à l'international, puisqu'on va, dans le portefeuille, aussi bien retrouver de la convertible Unibail-Rodamco, donc côté à Paris, que de la convertible Cemex au Mexique. Alors, attention, sur ce type de fonds, on peut avoir un effet de vise. Là, en l'occurrence, le Aviva Global Convertible, il est libellé en livres britanniques. Oui. Clairement, sur les convertibles globales, on a beaucoup de gérants internationaux. Bon, une question là d'un auditeur, Mathieu, qui nous écrit et qui nous demande s'il existe aussi des obligations convertibles et des fonds convertibles pour jouer la reprise en Europe. Alors, en Europe, oui. Quelques exemples, Schellcher Prince Convertible, c'est un fonds qui a fait 12% par an sur 5 ans, mais on a aussi des choses beaucoup plus fouillées ou plus verticales. Je pense par exemple au fonds Parvez Convertible Europe Small Cap. Donc là, clairement un fonds qui investit sur des convertibles émises par des petites valeurs européennes. Sur 5 ans, le fonds fait en moyenne 13% par an. Ce qu'il y a d'intéressant sur un fonds comme ça, c'est de regarder la performance sur le moyen long terme. Et ce qu'on voit, c'est que régulièrement, en termes de performance, il se classe dans le premier ou le second quartile, c'est-à-dire dans le quart de tête ou le deuxième quart de tête. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini et son décryptage.